Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un matériel qui a changé ma vie. Je rigole parce qu'il y a ce monsieur qui n'arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure. Regarde, regarde. Il s'agit de mon sèche-linge. Donc ceux qui ne me connaissent pas encore, qui est nouveau sur ma chaîne YouTube, je suis Soraya, je suis maman de 6 enfants. Donc, désolée, il y a le bruit du coq. Donc 6 enfants, c'est une montagne de linge à gérer au quotidien. Et si tu as le malheur d'oublier 2 à 3 machines, en fait, voilà, tu es dans le caca. Et j'avoue que dans l'Est aussi, avec ce temps parce que je vis à La Réunion, avec ce temps qui change constamment entre la pluie, le soleil, la pluie, le soleil, c'est pas évident d'être à jour. Il y a quelques temps, quelques mois, ou on va dire un an maximum, c'est même pas un an, j'ai investi dans cette machine et aujourd'hui je vais vous montrer son utilisation et aussi son entretien quotidien. Et je vais essayer aussi, si j'arrive à ouvrir en fait une partie de la machine juste en bas. Et voilà quoi. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Arrête, Cyrus. Donc c'est une machine de la marque Beko. Je ne sais pas si c'est en condensateur. Il y a deux types de sèche-linge, mais je ne peux pas vous aider là-dessus. Mais en tout cas, il y a tout ça. Donc comme mode de séchage. Alors voilà l'intérieur. Ici donc il y a le filtre. Donc là c'est sale parce que je viens de faire une machine. Ensuite ici en bas, c'est un peu sale aussi. Il y a, je crois que c'est ça le condensateur. Je sais pas, je sais plus. Il y a ça qu'il faudra nettoyer. Et en bas, il y a le réservoir d'eau. Donc en fait l'eau qui était sur les linges, ils se met tous là-dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça marche. Mais d'abord, je vais tout nettoyer. Donc ça, c'est le nettoyage que je fais. Mais après, ça peut peut-être changer d'une personne à l'autre. Mais que je fais après chaque utilisation. Donc je nettoie ça à l'intérieur. Comme vous voyez aussi, c'est sale. Là, regardez. Donc je vais nettoyer ça également. Et j'aurais aimé pouvoir nettoyer celui-là, mais en fait c'est vissé. J'ai enlevé la vis l'autre fois, mais en fait ça s'ouvrait pas. Donc je sais pas, je vais voir aujourd'hui si j'arriverai à l'ouvrir. Mais en tout cas, voilà quoi. Et nettoyer à l'intérieur. Donc vous voyez là au fond, il y a un petit peu de poussière. Voilà. Je vais vider le réservoir. Comme vous voyez. En fait là, c'est lié à l'intérieur ici. Donc c'est quand même facile à nettoyer quoi. Et ici également, il y a l'ouverture où souvent il y a encore aussi un peu de peluche. Peluche ou peluchage, je sais pas, mais voilà. Je commence par le plus facile, c'est-à-dire le nettoyage du dessus du sèche-linge. Donc j'ai enlevé tous les trucs dessus et je commence par nettoyer avec des lingettes. Franchement, j'aime pas trop cette lingette là, mais bon, j'ai ça en ce moment, donc je l'utilise. Je préfère vraiment la marque Saint-Marc, mais celui-là, je l'ai trouvé, je pense, à Leclerc, parce que là-bas, il n'y avait pas les lingettes Saint-Marc. Mais bon, je l'utilise comme je vous dis. Je récupère un vieux sac et je nettoie tout ça. Je m'occupe maintenant du filtre. Comme vous voyez, il y a plein de petites peluchages. Je nettoie avec ma petite brosse, avec de l'eau chaude. Et voilà, je vide d'abord tout ça. J'enlève le maximum de peluchage.
Et c'est après que je nettoie avec un petit peu de brosse. Et quand c'est vraiment très sale, je mets un petit peu de savon. Et dans les recoins les plus difficiles, j'utilise ma petite brossette de la marque Éléphant. Je crois que c'est ça, Éléphant. Franchement, c'est utile. Et voilà quoi, c'est nickel. Je passe maintenant à cet objet-là que j'arrive pas à nommer. Je l'avais dit, je pense, au début de la vidéo, mais là, j'ai complètement oublié pendant ma voix off. Alors, je le nettoie comme ça, hein, les deux extrémités et après aussi le haut. Je sais pas trop comment le nommer, mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Et après, plus facile pour moi est de nettoyer directement dans le WC avec ma petite douchette. Et en attendant, je les laisse sécher au soleil parce qu'il fait beau. Je m'occupe maintenant de l'intérieur du sèche-linge. Comme vous voyez, il y a quelques petits trucs qui n'arrivent pas à s'enlever. J'utilise une vieille brosse à dents et c'est parti pour nettoyer tout ça. Il est vraiment nécessaire, pour moi en tout cas, de nettoyer ça à chaque utilisation parce que ça risque de coller sur cette partie-là de la machine et ça va être plus compliqué après d'enlever tout ça. Donc j'utilise un microfibre après parce que des fois aussi, comme vous voyez là par exemple, il y a quelques petites poussières qui restent soit sur le fond là du sèche-linge, soit même sur le tambour. Est-ce que ça s'appelle tambour aussi pour un sèche-linge? Je pense que oui. Mais voilà quoi. Que je nettoie avec un chiffon tout simplement sec, c'est pas mouillé. Et aussi la porte du sèche-linge, je nettoie pareil. Ensuite, je nettoie cette partie-là. Franchement, heureusement que j'ai des petites mains pour facilement la nettoyer. Mais j'avoue que c'est un tout petit espace. Mais après, il n'y a pas de truc tranchant hein, à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Juste que c'est un petit peu petit. Donc j'utilise pareil mon chiffon microfibre pour enlever les... on va dire que c'est une espèce de poussière, peluche et tout ça. Donc c'est quand même pas difficile à nettoyer quoi, si on le fait à chaque utilisation. Et le cercle en caoutchouc s'enlève assez facilement. Donc je l'enlève comme ça et je le nettoie au savon. Tout simplement. Je nettoie aussi le contour avant de remettre le caoutchouc. Je repasse un dernier aspi pour enlever les derniers résidus qui restaient dans le tambour. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, c'est toujours le même aspirateur que j'avais fait en crash test devant vous. Et il fonctionne toujours bien. Après, ce qui est pénible, c'est son nettoyage. C'est un petit peu compliqué de démonter surtout le bas, alors que souvent, il reste des petits cheveux et tout ça. Là, c'est encore une autre histoire, mais bon. Donc là, je vais remettre les filtres, le condensateur, je crois que c'est ça le nom, dans le sèche-linge. Et je vais vous expliquer maintenant les différentes utilisations du sèche-linge. Et c'est parti pour faire une machine. Comme ça, je vous montre les différents séchages de cette machine-là. Donc là, je vais remplir tout simplement le tambour. Et maintenant, je vous montre tout ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différents programmes. Moi, je vais utiliser
Hygiène Plus. Et après, je fais Play. Mais après, il y a tout ça. Donc, je vais vous expliquer plus tard. Comme ça, il n'y a pas de truc. Voilà. Ici, pour le prêt à repasser, c'est en linge coton. Avec ce programme, vous pouvez faire sécher vos vêtements en coton qui nécessitent un repassage afin de les rendre légèrement humides pour un repassage plus facile, comme les chemises, les t-shirts, les nappes, etc. Pour le prêt à suspendre, vous pouvez faire sécher tout votre linge en coton avec ce programme, donc t-shirt, pantalon, pyjama, vêtements pour bébé, sous-vêtements, linge, etc. Vous pourrez ranger votre linge dans l'armoire sans le repasser. Après, il y a le prêt à ranger. Là, vous utilisez ce programme pour un séchage supplémentaire des vêtements épais tels que des pantalons, survêtements, et vous pouvez ranger votre linge dans l'armoire sans le repasser. Après, il y a l'extra sec, donc coton extra sec. Grâce à ce programme, vous pouvez faire sécher votre linge en coton épais, comme les serviettes, les peignoirs, etc. Et vous pouvez ranger votre linge dans l'armoire sans le repasser. J'avais complètement oublié de vous donner les durées de séchage, en tout cas pour ma machine. Donc la première, c'est 90 minutes, le deuxième, 121, troisième, 126 et la dernière, 131. Là, maintenant, on passe au synthétique. Donc avec le synthétique prêt à repasser, c'est ça, hein, oui. Alors avec ce programme, vous pouvez faire sécher vos vêtements en fibre synthétique qui nécessitent un repassage afin de les rendre légèrement humides pour un repassage plus facile, comme les t-shirts, les chemises, les nappes, etc. En fibre synthétique, bien sûr. Hein. Ensuite, il y a les synthétiques prêts à porter. Vous pouvez faire sécher tous vos vêtements en fibre synthétique avec ce programme et vous pouvez ranger votre linge dans l'armoire sans le repasser. Et maintenant, on passe au jean. Donc, le jean, c'est pour faire sécher vos pantalons, jupes, chemises ou vestes en jean, tout simplement. Et là, il y a le cycle fraîcheur. Je ne sais pas si vous connaissez, juste en bas. Donc là, c'est pour ventiler pendant 10 minutes sans souffler de l'air chaud. Vous pouvez ventiler les vêtements en coton. Vous voyez quand c'est enfermé dans l'armoire longtemps. Donc là, vous pouvez ventiler 10 minutes et adoucir le linge de laine qui peut être lavé dans une machine à laver. Et c'est pas conseillé, enfin, c'est pas utilisé pour un séchage complet, quoi. Là, on passe à l'hygiène plus. En fait, ça permet d'enlever jusqu'à 99,9% de bactéries. Et en fait, c'est plus utilisé pour les linges d'enfants et tout ça. Après, il y a mix, pour imperméable, le séchage 10-30 minutes, les chemises délicates, en fait, les vêtements délicats. Et aussi le séchage express qui dure à peu près 15 minutes, je crois. Et voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est nettoyage. Donc là, on a essayé d'enlever derrière au cas où il y a des peluchages qui restent derrière. Donc on a réussi à enlever, enfin, mon chéri a réussi à enlever les vis. Et maintenant, on regarde un petit peu à l'intérieur parce que j'ai vu sur internet qu'il y a des machines où il faut nettoyer là. Mais là, en l'occurrence, c'est hyper propre. Il n'y a pas vraiment de peluchage. Donc franchement, je suis contente. Et ensuite, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai essayé la première fois à enlever cette partie-là pour voir s'il y a des peluchages. Mais j'avais pas réussi. Mais en fait, il fallait juste appuyer sur un petit truc en haut là. Et là, j'ai vérifié. Et effectivement, il y a quelques petits peluchages, vraiment tout petits. Hein, vu que moi, comme je vous dis, j'entretiens tous les jours, à chaque utilisation. Donc là, il restait juste quelques peluchages à l'intérieur de ce... Comment on appelle ça? Je ne sais pas du tout. Et j'ai nettoyé rapidement. Et voilà. Un petit coup de chiffon microfibre pour finaliser le travail. Il ne reste plus qu'à remettre tout ça en place et c'est tout bon. La vidéo touche maintenant à sa fin. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a aiguillé à l'utilisation de votre sèche-linge. Peut-être que c'est pas pareil du tout pour vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de me soutenir si mon contenu vous plaise. N'oubliez pas les likes, les commentaires, l'abonnement. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!